Les théories du complot sont comme des intrigues de cinéma, mais elles se déroulent dans la réalité et touchent souvent des aspects essentiels de nos vies. Ces histoires captivantes, souvent drapées de mystères et de secrets, se propagent comme des feux de forêt dans l'ère numérique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 5 théories du complot les plus populaires du moment, examinons les raisons pour lesquelles elles attirent l'attention et découvrons pourquoi elles ne tiennent pas la route à l'examen critique. Si vous avez manqué notre vidéo détaillée sur les platistes, je vous invite à la découvrir pour comprendre en profondeur la théorie de la Terre plate. 1. Commençons avec une théorie qui pourrait sembler sortie d'un roman de science-fiction, la Terre plate. Malgré les preuves scientifiques incontestables que la Terre est une sphère légèrement aplatie au pôle, certains continuent de croire que notre planète est plate. Cette théorie, qui a refait surface grâce à Internet, soutient que la Terre est un disque plat avec un mur de glace autour, censé empêcher l'eau des océans de tomber dans l'espace. Les adeptes de cette théorie affirment que les preuves de la rondeur de la Terre sont fabriquées ou mal interprétées. Ils citent des photos de l'horizon où la courbure semble invisible et affirment que les astronautes de la NASA falsifient les images de l'espace. Ils voient des conspirations dans les découvertes scientifiques et les voyages spatiaux, persuadés que tout est orchestré pour cacher la vérité. Pourtant, cette théorie se heurte à une montagne de preuves scientifiques. Les photos de la Terre prises depuis l'espace montrent clairement sa forme sphérique. De plus, les phénomènes tels que les éclipses lunaires, les voyages en avion autour du monde et la gravité ne peuvent pas être expliqués par une Terre plate. Les calculs géodésiques, les observations astronomiques et les données de navigation confirment tous la forme sphérique de la Terre. La théorie de la Terre plate est donc non seulement infondée, mais elle ignore les preuves tangibles que nous avons depuis des siècles. Pour plus d'informations sur cette théorie fascinante, n'oubliez pas de consulter notre vidéo dédiée à ce sujet. 2. Le complot des vaccins et de l'autisme. Passons maintenant à une théorie qui touche de près à la santé publique, celle du lien entre les vaccins et l'autisme. Cette théorie, née dans les années 90, s'appuie sur une étude controversée publiée par Andrew Wakefield, un ancien médecin dont l'article a été retiré depuis en raison de falsifications et d'erreurs méthodologiques. L'idée faussement propagée est que les vaccins, notamment le vaccin Aurore, rougeole, oreillon, rubéole, causent l'autisme chez les enfants. Les partisans de cette théorie se basent sur une interprétation erronée des données et sur des histoires anecdotiques pour soutenir leurs affirmations. Ils dénoncent un complot des grandes compagnies pharmaceutiques et des autorités de santé, prétendant qu'elles cacheraient les effets secondaires dangereux des vaccins pour préserver leurs profits. La réalité est que des recherches approfondies ont démontré que les vaccins sont sûrs et efficaces. Les études menées par de nombreux chercheurs indépendants et les organismes de santé internationaux n'ont trouvé aucune preuve crédible liant les vaccins à l'autisme. Les vaccins ont sauvé des millions de vies en prévenant des maladies graves et en contrôlant des épidémies. Le mythe du lien avec l'autisme a été largement discrédité et a même conduit à des épidémies de maladies évitables lorsque la couverture vaccinale diminue. 3. La théorie des reptiliens. Passons à une théorie du complot qui relève du fantastique, la théorie des reptiliens. Selon cette croyance, de puissants extraterrestres reptiliens capables de changer d'apparence contrôlent secrètement les gouvernements et les institutions mondiales. Ces créatures, d'après les adeptes, se déguisent en humains pour manipuler les affaires du monde et maintenir leur pouvoir en secret. La théorie des reptiliens a été popularisée dans les années 90 par David Icke, un auteur britannique, qui prétend que des figures publiques de premier plan, y compris des membres de la famille royale britannique et des politiciens influents, sont en réalité des reptiliens déguisés. Un exemple notable est la conviction parmi certains adeptes que Bill Gates lui-même est un reptilien, utilisant cette croyance pour expliquer ses actions et ses opinions sur les vaccins et la technologie. Pourtant, cette théorie n'a aucun fondement réel. Les affirmations concernant les reptiliens reposent sur des interprétations de phénomènes naturels, des légendes anciennes et des récits de science-fiction.
Les preuves concrètes qui pourraient soutenir l'existence de tels êtres ou leur contrôle des gouvernements font cruellement défaut. Les experts en psychologie et en sociologie expliquent que cette théorie peut découler d'une méfiance générale envers les élites et une tendance à chercher des explications simples à des événements complexes. En l'absence de preuves substantielles et avec une compréhension erronée de la biologie et de la géopolitique, la théorie des reptiliens demeure une fiction captivante, mais totalement infondée. Théorie du complot de l'atterrissage sur la Lune. Autre théorie du complot qui persiste, celle selon laquelle les atterrissages sur la Lune par les astronautes américains n'auraient jamais eu lieu. Certains sceptiques affirment que les missions Apollo, notamment l'Apollo 11 en juillet 1969, étaient des mises en scène orchestrées par la NASA pour tromper le monde et démontrer la supériorité technologique des États-Unis durant la guerre froide. Les défenseurs de cette théorie soulignent des anomalies dans les photos et les vidéos de l'atterrissage, comme l'absence apparente d'étoiles dans les images ou des drapeaux américains flottant en l'absence de vent. Cependant, l'absence d'étoiles est due au réglage des caméras, qui étaient optimisées pour exposer les surfaces très lumineuses de la Lune, rendant les étoiles, plus faibles en lumière, invisibles. Quant au drapeau, le mouvement observé est le résultat de la manière dont il a été installé, avec un support métallique permettant au drapeau de rester déployé et de bouger légèrement en raison de l'inertie, malgré l'absence de vent. Pourtant, les preuves que les missions Apollo ont réellement eu lieu sont écrasantes. Des échantillons de roches lunaires rapportés par les astronautes ont été analysés par des laboratoires du monde entier et ont confirmé leur origine lunaire. Les données collectées par des télescopes et des observatoires terrestres, les témoignages de milliers de personnes impliquées dans le programme spatial, ainsi que les preuves visuelles et les équipements laissés sur la Lune, confirment que les missions Apollo étaient bien réelles. Les explications des prétendues anomalies sont généralement dues à des malentendus techniques ou à des tentatives de tromperie basées sur des informations incorrectes. La théorie des Illuminati. Enfin, explorons l'une des théories du complot les plus anciennes et persistantes, celle des Illuminati. Selon cette théorie, une organisation secrète appelée les Illuminati manipule les affaires mondiales depuis les coulisses. Les partisans croient que cette société secrète, souvent associée à des symboles maçonniques tels que l'équerre, le compas et le troisième œil, tire les ficelles des gouvernements, des entreprises et des institutions financières pour contrôler le monde. Les Illuminati sont souvent décrits comme une élite très influente, dont les membres incluraient des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise et des célébrités. Les théoriciens du complot affirment que les symboles maçonniques, comme l'équerre et le compas, ainsi que le fameux œil qui voit tout figurant sur le grand sceau des États-Unis, seraient des indices de leur influence secrète. Ils prétendent que ces symboles sont utilisés pour transmettre des messages cachés et pour renforcer leur contrôle sur le monde. En réalité, les Illuminati étaient un groupe historique fondé en 1768 par Adam Weishaupt, un professeur de droit en Bavière. Ce groupe, connu sous le nom d'Illuminés de Bavière, prônait des idéaux de rationalisme et de réforme sociale et cherchait à promouvoir des principes de liberté et d'égalité. Cependant, l'organisation a été dissoute par les autorités bavaroises en 1788, moins de 20 ans après sa création, en raison de son influence croissante et des accusations de subversion politique. Aujourd'hui, le terme Illuminati est principalement utilisé pour décrire une hypothétique organisation secrète et omnipotente, qui n'a plus de lien avec le groupe original. Les symboles maçonniques, tels que l'équerre et le compas, sont des éléments traditionnels de la franc-maçonnerie, une organisation fraternelle qui utilise ces symboles pour des fins symboliques et morales. Les théories modernes sur les Illuminati reposent souvent sur des interprétations erronées et des spéculations, et manquent de preuves substantielles pour soutenir leurs affirmations de manipulation mondiale. Ces théories du complot, bien que fascinantes et souvent captivantes, reposent sur des déformations de la réalité et une méfiance injustifiée envers les institutions et les experts. Elles profitent souvent de l'incertitude et de la désinformation pour se propager.
En démystifiant ces théories, nous pouvons mieux comprendre les véritables enjeux et construire une société plus informée et résiliente.